L'Évangile du Seigneur Kimbangu par Ntumwa Massé avec le support des Congo Dieto du 61e anniversaire du Seigneur Kimbangu, écrit par Nemo Andansemi, Nlongia Congo Nemakandala. Ce livre a été publié aux éditions thebookedition.com. Minkanda Kwantinu Albert. Des lettres au roi Albert. Le seigneur Kimbangu fut jugé par un tribunal de guerre, sans même un avocat pour le défendre ou pour défendre les quelques-uns de ses disciples qui étaient jugés en même temps que lui. Ce tribunal d'exception siégea du 29 septembre au 3 octobre 1921. Lorsque le général de Rossi a terminé de donner la sentence, il a ordonné à ses militaires de prendre le seigneur Kimbangu et de le fouetter. Et cela fut fait. L'un des missionnaires catholiques qui était au tribunal est le père Breckman. Il prit la parole et dit ceci. En suivant toutes ces paroles, toutes ces déclarations, je me suis rendu compte que Kimbangu est un homme qui est très intelligent, très courtois et très poli dans sa façon de parler, quoique la vérité de certaines de ses paroles nous blessait de temps en temps le cœur. Un autre Mundele, M. Dupuis, fut désagréablement surpris de la méchanceté de cette décision injuste prise contre le seigneur Kimbangu. C'est pourquoi ce Mundele se leva, prit la parole et dit à l'assistance ceci. Moi, je n'ai pas vu le mal que cet homme a fait, pour lequel on va lui donner la peine de mort. Nous allons faire couler le sang d'un innocent. En entendant ces paroles de Monseigneur Dupuis, tous les autres Mindele sont devenus fous furieux. Ainsi, ils se sont mis à injurier M. Dupuis et à vouloir le tabasser. Monseigneur Dupuis prit la décision d'écrire au roi Albert à Bruxelles pour qu'il puisse changer la peine de mort que le tribunal militaire de Mbanza-Ngungu a infligée au seigneur Kimbangu. Deux missionnaires protestants, le révérend Ross Phillips et le révérend Clark aussi, ont tressailli et ont décidé eux aussi d'écrire au roi Albert pour que le seigneur Kimbangu ne soit pas tué. Les Mindele de l'industrie et du commerce décidèrent de tenir une réunion ce jour-là, sous la direction de Monseigneur Nunes à Mbanza-Ngungu. Au cours de leur réunion, ils se sont entendus d'envoyer un télégramme au roi Albert, à Bruxelles, pour qu'il ne puisse pas changer la sentence que le tribunal militaire a prise contre Kimbangu. Diboloko Diaseko. La prison à vie. Le roi Albert, à Bruxelles, a pris la décision que Kimbangu ne doit pas être tué. Condamnez-le à la prison à vie, dans une région lointaine du Congo central. Lorsque cette décision fut connue au Congo, les Mindele ont proposé d'envoyer le seigneur Kimbangu d'aller faire sa prison en Europe, en Belgique. Lorsque ces rumeurs sont parvenues aux oreilles du seigneur Kimbangu, il dit ceci. Tata Nzambia Mpungu ne leur permettra pas de m'envoyer en Europe. Car la mission pour laquelle j'ai été envoyé dans ce monde doit d'abord s'accomplir au Congo, puis dans l'Union de Nchimansi et enfin dans tous les pays africains pour finalement éclairer le monde entier. Les Mindele se sont réunis pour prendre la décision finale, mais ils ne s'entendaient pas entre eux, car parmi eux, il y avait des Mindele qui soutenaient qu'on doit l'envoyer en Europe. Les autres Mindele disaient que Kimbangu doit faire sa prison au Congo, car s'il arrive en Europe, il ne manquera pas de donner son enseignement de la sagesse au Congo à des gens là-bas et de guérir des malades. Ces Européens qu'il va guérir vont commencer de croire en lui, de l'aimer et de défendre sa cause. Lorsque des pareils adeptes européens de Kimbangu vont devenir très nombreux en Europe, ils vont commencer à répandre le bon témoignage de Kimbangu, mettant ainsi à nu notre mensonge sur Kimbangu. Le peuple des Mindele qu'il va guérir et qui croira à son enseignement de Bukongo peut se révolter, faire des marches de protestation, exiger sa libération et son retour au Congo. À ce moment-là, quelle calomnie sur Kimbangu nous pouvons encore faire publier dans les journaux d'Europe et auxquels les gens vont nous croire. Cela deviendra impossible. C'est pourquoi il est préférable que Kimbangu puisse faire sa prison au Congo, loin de sa région natale. Les autres Mindele prirent la parole en disant ceci. Puisque notre roi à Bruxelles ne veut pas que nous puissions pendre Kimbangu, eh bien, tuons-le d'une autre manière. Nous pouvons par exemple lui donner du poison.
Lorsqu'il va mourir empoisonné, nous allons dire qu'il est mort de maladie. Pour terminer, le général de Rossi prit la parole et décida que Kimbangu va faire la prison à vie, au Katanga, à Elizabethville, à Lubumbashi. Le seigneur Kimbangu avait survécu à maintes tortures et à de multiples tentatives entreprises pour l'assassiner. Le 3 décembre 1921, Mfumu Kimbangu fut transféré à Léopoldville, Kinshasa, par des soldats et un officier belge. L'administration coloniale, qui était insatisfaite du maintien de Mfumu Kimbangu aux travaux forcés à perpétuité, estimait que vivant, Mfumu Kimbangu restait toujours dangereux. Ainsi, il souhaitait se débarrasser de lui. De Léopoldville, Kinshasa, elle le fit donc transférer à Kintambo, puis à Lutendele, au bord du fleuve Mwanza, appelé par erreur fleuve Congo, et là, elle le fit mettre dans un fût contenant des produits asphyxiants. Ce fut une fois soudé qu'on le jeta dans le fleuve Mwanza. Mais, à leur grand étonnement, tous les présents virent, peu après, Mfumu Kimbangu remonter à la surface, sain et sauf. On décida alors de le fusiller sur le champ. Mais là aussi, à la grande surprise des tireurs, Mfumu Kimbangu survivait toujours. On entreprit alors de l'attacher à une grosse pierre, puis de le jeter ainsi une nouvelle fois dans les eaux du fleuve Mwanza. Mais là encore, après un temps, il sortit paisiblement des eaux du fleuve.